Les éditions Citadel et Masneau présentent L'Art du livre, un ouvrage de Michel Melot et Benzali, publié dans la collection L'Art et les grandes civilisations. Exceptionnel, ce livre l'est à plus d'un titre. Il offre à l'art du livre une place de choix au sein du vaste champ de la création artistique mondiale qu'explore depuis plus de 50 ans cette collection de références. Un choix éditorial évident parce que le livre demeure une forme pensante et que son histoire relève de l'histoire des arts. Mais aussi parce qu'il y a à célébrer le livre dans la diversité significative de ses formes et de ses formats, toujours miraculeusement adaptés à la mesure d'un corps humain. Holle indienne ou tibétaine, tablettes d'argile mésopotamienne, rouleaux de soie, de papier, de papyrus ou de cuir, assemblage de cahiers de parchemin cousus, le livre traverse toutes les cultures. Et après plus de 40 siècles d'existence, il semble qu'il n'ait rien perdu de son éclat, de son inépuisable énergie. Et enfin, parce qu'à la croisée des savoir-faire et des savoirs, de la matière et de l'esprit, l'art du livre est un art polyphonique où le verbe mis en scène se donne à voir, à toucher, à respirer, à entendre, un art de l'espace et du temps qui convoque tous les sens et produit par leur synergie une forme de restauration paradisiaque. Pensé pour la délectation des amateurs, le plaisir des connaisseurs et la curiosité des néophytes, cet ouvrage prend la forme d'une vaste synthèse chronologique qui va de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle et qui pose la question de la définition de l'objet livre, de ses évolutions dans la civilisation occidentale. Avant d'aborder le livre imprimé et ses multiples déclinaisons jusqu'à l'époque contemporaine, la fabrique des manuscrits médiévaux par les copistes et enlumineurs se voit largement étudiée. Au-delà de la matérialité et des techniques du livre, de ses acteurs et de ses artisans, les fonctions du livre, qu'il soit conçu comme laboratoire de la pensée et du savoir, support sacré et religieux, objet de pouvoir, outil de démocratisation et de pédagogie, mais objet d'art, toutes ces fonctions sont attentivement décryptées dans la limite géographique assignée, celle de l'Europe, sans toutefois s'interdire quelques échappées. Réunissant les chefs-d'œuvre des plus grandes bibliothèques du monde, tels que ceux de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi des trésors de collections privées, ce livre sans équivalent par sa vision globale et la richesse de son iconographie commentée, plus de 600 illustrations, cet ouvrage est amené à être la somme de références sur un objet aux multiples facettes et chargé d'une forte portée symbolique. Il ouvre de multiples réflexions sur la pérennité de cet objet indépassable, irremplaçable, toujours en métamorphose, qui, au fil de 3 révolutions successives, a traversé une histoire de plusieurs millénaires et ne cesse d'accompagner l'aventure humaine. Cette riche étude, menée sous l'expertise érudite mais accessible de 2 spécialistes, conservateurs des bibliothèques, relève avec brio l'enjeu d'offrir les clés pour découvrir, comprendre et apprécier l'art du livre, mais aussi par exemple d'appréhender les progrès de la typographie et de la mise en page, les métamorphoses et les phases de l'illustration, et il permet surtout et avant tout de s'émerveiller de ces 1000 formes et matières. Textes bibliques, liturgiques, évangéliaires, apocalypses, psautiers, livres d'heures, Coran et Torah, mais aussi livres littéraires, scientifiques, d'astronomie, d'anatomie, portulans et cartes, livres d'emblèmes, encyclopédies et dictionnaires, livres animés ou livres à système et à transformation, livres pour la jeunesse, beaux livres, livres d'art et de bibliophilie, livres d'artistes. Ce livre des livres est une Bible pour tous les amoureux du livre et de la chose imprimée et s'impose comme un nouveau plaidoyer en faveur du livre. L'art du livre de Michel Melot et Benzali aux éditions Citadel et Masneau, en vente partout et sur citadel-masneau.com.